Aujourd'hui, sur Piment Cabri, on reçoit Marina Kars, qui n'est pas de passage à La Réunion, mais qui habite ici. Bonjour. Bonjour. Alors, Marina, Piment Cabri, les expressions en créole. C'était très compliqué. Ouais, c'était très compliqué. Et pourtant, ça fait 1 an et demi. Bah, je sais, mais déjà, là, vous me les avez sortis sans contexte. Donc, j'avais rien pour me raccrocher, j'étais paumée. Et puis, je me suis trop compliqué la tête. Donc, je suis vraiment désolée. Alors, tu habites à La Réunion, tu arrives de Paris. Ça fait pas mal d'années quand même que tu es humoriste maintenant. Est-ce que tu les as comptés, le nombre d'années? Ça fait depuis 2010 à peu près. Et mon premier spectacle, je l'ai fait en 2011, 2010, 2011. Ouais. 18 ans, tu as ton bac. C'est ça. Tu débarques à Paris. Oui. Et tu veux être comédienne. Tu vas à l'école de comédie. Ouais, c'était une école de théâtre, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de ton bac et que tu te dis je vais être comédienne? Bah déjà, même avant le bac, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre. J'aimais bien être sur scène. Après, j'ai eu mon bac et après, voilà, pour faire cette école de théâtre. Et dans cette école, j'ai beaucoup aimé faire de l'impro, faire rire, créer des sketchs. C'est là où j'ai commencé à créer des sketchs? Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que le stand-up est arrivé aussi beaucoup à Paris, qu'il y a beaucoup de comédie clubs qui se sont créés. Et c'est génial. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, maintenant, à La Réunion, il y a beaucoup de comédie clubs dans plein d'endroits. Et ça, c'est génial. Alors, à 18 ans, quand on a sa petite valise en carton, et qu'on dit à ses parents, on annonce à ses parents, parce que tu es encore piotte, je vais être comédienne, la réaction, ils étaient contents? Ah ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est qu'ils n'ont pas du tout pris ça pour un caprice. Mon père m'a juste dit, et ton bac? Donc, c'était vraiment la condition. Au final, il ne me sert à rien le bac, mais bon, c'est pas grave. Et puis lui, en fait, il a toujours été musicien, enfin, il est bassiste. Il a toujours eu des petits groupes de musique et tout. Et il n'a jamais pu en faire son métier parce que très vite, il est devenu père, il a eu un métier lambda. Et du coup, le fait que je veuille faire ça et tenter ma chance, il m'a vraiment beaucoup soutenue parce qu'il me comprend que être sur scène, c'est génial. Et du coup, non, ils m'ont toujours vraiment soutenue pour aller à Paris. Mais même pour venir à La Réunion, ils m'ont dit, vas-y, si t'es bien là-bas, va là-bas. Enfin, ils ne mettent pas de barrière. Comment s'est passée ta toute première scène? Ou la scène à l'école, souvent, où ils se font des petites scènes comme ça, la toute première, où tu es face à toi-même et éventuellement au sourire des gens quand ils en ont. C'est ça. Ma première scène, que ce soit à l'école, dans mon école de théâtre, ça allait parce qu'on est entre potes, c'était des exercices, donc ça allait. Par contre, ma première scène à Paris, c'était un carnage, c'était horrible. Parce qu'en fait, justement, j'avais l'habitude de jouer devant des potes, donc les potes, ils t'aiment, ils rigolent pour rien. Mais là, je suis arrivée devant un public qui ne m'attendait pas. C'était un plateau d'humoristes, on avait peut-être 4 minutes chacun. Oh, c'était horrible. T'as parlé de quoi? Je ne sais plus de quoi j'avais pas. Franchement, je ne sais plus. J'avais 22 ans, 21, 22 ans. Et c'était horrible. Et le pire, c'est qu'on pouvait avoir un CD du passage. Ouais. Et moi, je l'avais payé avant. Mais si j'avais dû le refaire ça, je n'aurais pas fait. Tu l'as écouté ou pas? Non, impossible. Mais déjà, à la base, même un passage que j'aime, je ne vais pas pouvoir me regarder, je ne supporte pas de me regarder et de m'écouter. Et un truc que j'ai raté, non là c'était horrible, mais parce que je n'avais pas conscience en fait. Et après j'ai appris et puis c'est tout. Hein. Alors oui, la force, parce que du coup quand on a un premier plateau, une première scène un peu catastrophique, c'est ça. Comme la tienne, à quel moment, où est-ce que tu vas trouver ta force pour te dire non c'est bon, je lâche rien? Sauf que la première fois, tu avais quand même du monde qui rigolait pas. Hein, ah mais c'est clair. Mais déjà il faut s'entourer, il faut écrire déjà avec un auteur, ça aide. Avoir un metteur en scène, parce qu'on n'y pense pas, mais la manière de se tenir sur scène, d'être à l'aise, le débit, le jeu, tout ça, quand on n'a pas l'habitude, enfin quand on n'a pas d'expérience, moi j'avais que mes 2 ans d'école de théâtre, mais c'est pas là où ils t'apprennent non plus à faire du stand-up et tout. Hein. Et du coup, il faut s'entourer. Et puis il faut jouer beaucoup. Où tu trouves tes thèmes? Dans ma vie perso. Ouais, je prends des thèmes de ma vie, mes ressentis. Et puis, évidemment, j'ai commencé à écrire, j'avais 22-23, c'est pas les mêmes thèmes qu'aujourd'hui à 36 ans. Qu'est-ce qui a changé entre tes 18 ans? Tellement de choses. Ma manière de me voir moi, de voir les autres, et puis mes centres d'intérêt. Quand j'avais 24 ans, je faisais des sketchs sur les boîtes de nuit, sur les salles de sport. Maintenant. Franchement, je vais plus en boîte de... Ah non, moi, si je dois aller en boîte, il faut que ce soit prévenu 1 mois à l'avance. Faut que je mange pas de la journée pour être en forme. Mais... Enfin, maintenant, aller en boîte. Je suis déjà allée au Oni ici.
Si ça, j'avais bien aimé, parce que c'est cool, c'est un peu aéré. Mais non, les boîtes, maintenant, c'est terminé. Est-ce que tu n'irais pas puiser des futures histoires pour tes sketchs dans les boîtes de nuit? Grave. Il y a quand même des clichés. Hein. Ah oui, il y a des gros clichés. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus, sur la vie de couple, sur mes expériences à moi, sur des petits thèmes comme ça. Mais d'une fille de 36 ans. Donc ça a changé, ouais. Sortir avec un moche. T'es sortie avec un moche? Oui, en fait, non, dans ce sketch-là, je parle du fait qu'on croit que... Dans le film. Voilà, oui. Et puis, on croit que les mecs moins beaux vont être plus gentils, et c'est complètement faux. Et ce que je dis, je le caricature en disant c'est un moche, mais non, je dis juste que je suis sortie avec des mecs qui n'étaient pas spécialement beaux, et au final, c'était les pires des connards. Donc, c'est ça que je dis dans le sketch. Tu disais tout à l'heure dans une de tes interviews Piment Cabri que t'es pas quelqu'un d'engagé. Même en prenant des années, tu veux pas t'engager sur certaines choses du monde aujourd'hui qui t'agacent? Non. En fait, j'ai mes opinions à moi et tout, mais les exposer, je préfère garder des thèmes légers. Est-ce que c'est parce que je veux pas mouiller? Parce que, en fait, mais je pense que c'est ça, parce que j'ai la flemme, en fait, de recevoir des gens qui vont me contredire. Mais je dis pas que c'est bien, hein, mais j'ai la flemme, en fait, de débattre et de me battre pour un truc qui m'est cher. Je préfère parler de choses légères. Ah, le jugement. Non, mais je sais qu'il y a des... qu'est-ce que tu penses de ces humoristes, en fait, qui font ça et qui débattent sur des sujets je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça leur tient à cœur et tout. Mais moi, je suis dans ma... Tu sais, moi, je me sers des réseaux, etc., pour me faire connaître et tout, pour faire connaître mon spectacle. Mais je kiffe pas non plus trop parler, trop dire ce que je pense sur des choses, parce que je me dis, je suis là pour divertir des gens, mais est-ce qu'ils attendent de moi que je donne mon avis sur un truc, un fait de société ou un truc? Pas forcément, et je suis pas plus légitime que le boulanger du coin, ou tu vois. Et puis t'en as qui vont mieux amener le sujet que toi, tu pourrais le faire. Moi, ouais. Moi, je pense que je vais être limitée, j'ai peut-être pas tous les trucs. Tu sais, c'est pas bien, mais je regarde pas les infos, je me tiens pas au courant de l'actualité et tout. Je suis dans ma petite vie, j'avoue, c'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Mais oui, je vais pas refaire le monde, ça c'est horrible. Mais après, je suis désolée. Tu disais tout à l'heure qu'en fait, le sujet des femmes t'inspirait. Bah oui, parce que j'en suis une et que je me moque d'elles, mais je me moque de moi d'abord. Et que j'aime bien, ouais, j'adore nous observer. Moi, j'ai plein de copines. Qu'est-ce que tu regardes, les clichés? Ouais, je regarde les clichés, nos sujets, nos manières de parler, nos égos. Il y a plein de choses qui me passionnent chez les femmes, et de toute génération. Ma mère, je la regarde. Ma mère, quand je l'écoute au téléphone avec ses copines, puis même quand j'étais petite, je la rejoignais souvent à son travail. Elle avait ses collègues, elle papote, machin. Ma mère, elle a toujours été très téléphone, elle est très sociable, contrairement à moi. Et du coup, il y a de ça aussi. On n'est pas obligé d'être sociable quand on fait de la scène et tout, et qu'on est... on n'est pas obligé, mais ça aide. Et moi, c'est vrai que ça met un frein, je pense, parfois. C'est que moi, j'ai du mal à me vendre, j'ai du mal à aller vers les gens. Ouais, ça, c'est un gros problème chez moi. Ce que tu as remarqué, le cliché le plus récurrent chez les femmes, c'est quoi? Et les mic-mic? Je disais tout à l'heure, mais je pense qu'on ne s'écoute pas entre nous. J'ai l'impression. C'est souvent, j'ai déjà remarqué, il y en a une, elle va dire un truc, et l'autre c'est « Ah ben moi c'est pareil, moi je machin. » Ah oui, mais moi c'est pas... C'est tout le temps, on enchérit pour dire « Moi, mon expérience, elle est encore plus forte que la tienne. » Et je trouve que c'est hyper féminin, ça. On s'écoute pas. Et après, parmi d'autres trucs, évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de caricatures, donc je prends les plus gros traits. Ah, tu peux le faire comme ça sur l'instant T, quand tu vois une femme comme ça, tu arrives à la... Ouais, ah oui. Ah ouais? Ouais, en 5 minutes, ouais. Essaye. Non, mais... Non, mais toi, déjà, tu m'énerves avec ton âge, c'est pas possible. Elle a 47 ans, on dirait, on a 27, c'est pas possible. Ah, maintenant, tout le monde le sait, c'est gentil. Je voulais mentir encore quelques années. Non, je suis désolée. Non, si, elle a 27. Elle vit encore chez ses parents. Super, maman, t'es contente? J'arrive. Alors, spectacle aussi. Alors, attends, juste avant d'arriver à ton spectacle à La Réunion, c'est le 15-16 décembre. Oui, 15-16 décembre. Juste avant, quelque chose qui m'avait marqué, en tout cas, pendant ton interview, tu disais que tu fais des vidéos trop longues parce que tu as envie d'intégrer le sujet, d'amener la dose d'humour, d'installer, en fait, 45 minutes.
J'avoue, ça m'a pris trop de temps. Mais tu sais que si tu fais 60 à 70 minutes, tu peux en faire un film. Oui, mais là, je te dis, je fais ça avec mon portable. Donc, c'est hyper... c'est vraiment les moyens du bord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es déjà dit, j'ai tellement de choses à raconter et à dire, je pourrais écrire un... Oui, mais pareil, il faudrait que je m'entoure là. Parce que toute seule, c'est là où il faut... Mais par contre, là, je mets en place avec mon metteur en scène et un jeune homme qui s'appelle Abdel, qui est réalisateur, une série qu'on va tourner là au mois de novembre sur Paris. Ça sera avec mes personnages, mais là, je ne vais pas être seule. Déjà, je n'aurai pas le montage à faire, je n'aurai pas à réaliser. Je me contente d'écrire, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ça fait vraiment du bien d'avoir une équipe. Parce que je me rends compte que quand on est seul, tout prend du temps en fait. Le montage, c'est hyper long, tout. Puis on est seul, quoi, donc parfois, c'est pas facile. Au mois de décembre, ton spectacle, ça va parler de quoi? À La Réunion, est-ce qu'il a un peu bougé depuis 2 ans? Est-ce qu'il y a des choses un peu plus fraîches? Oui. Et puis, va y avoir un petit passage sur La Réunion aussi, parce que je joue ici dans les comédie clubs, donc j'ai fait des passages sur ma vie ici. Et puis, on retrouvera les personnages de mes vidéos que je fais jouer sur scène. Donc, il y a 4 personnages, plus moi. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec le public, parce que j'adore. C'est un spectacle qui est... beaucoup de femmes viennent voir le spectacle, mais les hommes aiment aussi. Hein. Ils s'y retrouvent. Ils se font tacler. Un peu, je les embête un peu. Mais, parce que dans mon spectacle, je joue une femme qui a à peu près la cinquantaine. Donc, elle s'amuse avec les messieurs dans le public. Voilà. Mais non, c'est cool. Mais je fais monter personne sur scène. Donc, spectacle, quel jour, où on te retrouve? Alors, c'est le vendredi et samedi 15 et 16 décembre à l'Espace, donc à Saint-Paul. D'accord. C'est à 20h, je crois. 20h? Ouais. Ok, rendez-vous à la fin de l'année. Mais entre deux, tu as quand même une grosse tournée en métropole. Voilà, c'est ça. Où tu as à peu près une 20aine de dates, il me semble. Ouais, facile. Hein, ouais. Donc là, ça va être prête sportif. Là, non, mais c'est dans un mois, donc... non, ça va le faire. Ça va Alors, cool. En tout cas, merci d'être passé sur Piment Cabri. Merci à toi, Jessica. Maintenant que tu habites là, tu reviens quand tu veux nous voir? Avec grand plaisir. Avec de nouveaux spectacles? Oui. À bientôt. À très vite. Merci à toi. Merci.